Top. Quel tubercule accompagne traditionnellement la raclette? Le fromage. La pomme de terre. Désolée, mais je suis végétarienne et j'ai horreur de toucher de la viande. C'est horrible pour moi. Voilà, c'est bon. Oh là là, mon Dieu, c'est bien, Jésus-Marie, je sais. Aïe, 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 ça c'est pas du tout... Aïe, aïe, aïe. Je veux même pas voir. Et puis un jour, Guy Goujon, qui était le rédacteur en chef, on a été voir Carrère, on n'avait pas d'histoire, etc. Et il a dit, elle veut un enfant, elle ne peut pas avoir d'enfant. Enfin, Carrère, et il dit, Sheila est un homme. Évidemment, tout le monde s'est marré. Et puis il a fait la une. Et c'est moi... Vous êtes mis une seconde à la place de Sheila? Une seconde, une demi-seconde à la place de... C'est profondément scandaleux ce que vous avez fait. Ah bon? Profondément scandaleux et que vous en riez encore. Je trouve ça tout à fait méprisable. Je vais dire une chose. Méprisable. Oh. Eh, Seigneur, hein? C'est dur, le show business. Méprisable. Quand on a sorti le papier, M. Carrère, qui était l'impresario de Sheila, n'est pas monté au plafond. Mais M. Carrère n'est pas Sheila. Ah ben non, c'est lui qui nous vendait Sheila. Pensez d'abord aux gens que vous attaquez quand vous faites ce genre de pitrerie. Et vous y... je vous vois bien, professeur de morale. Ah non, je ne suis pas professeur de morale. Bon. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites d'une femme? Ma femme, elle dit toujours, Paolo, t'es un noir avec des fesses de... T'es un blanc avec des fesses de noir. Un blanc avec des fesses de black. Ouais. Levez-vous qu'on voit ça. Il paraît. Je sais pas. Ah oui. Quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Bah, je vous le montre. on va se désinhiber tout de suite, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites d'une femme et que vous affichez haut et clair avec à 5 colonnes à la une en disant une telle est un homme? C'est profondément scandaleux et méprisable. Et que vous riez aujourd'hui, je vous affiche mon plus profond mépris, monsieur. Arrêtez votre numéro. Arrêtez votre numéro. Je crois que le pire qu'on m'ait fait, bah, c'est quand on m'a demandé de jouer l'esclave, quoi. Ça a été le pire. Parce que ça, pour le coup, quand tu te retrouves voilà, à quatre pattes dans un grand appart attaché, que tu sais pas trop où t'es, tu sais pas trop combien de temps ça va durer, ça c'est un peu étrange. C'est là que je me dis, mais je suis tombé bas, quoi. J'ai l'impression que j'ai plus de valeur, en fait. Moi, il faut que ça fasse toutes les positions du Kama Sutra. Je pense qu'il est capable de les faire. Moi, je pense qu'il est capable de les faire. On peut être très souple avec un peu de ventre. Parce que moi, je fais toutes les positions du Kama Sutra. Alors, attends. Je peux tout faire. L'idée de base, c'est d'importer le concept de Google Street dans les plus belles montagnes du monde et créer ainsi une nouvelle façon de se documenter sur ces chemins d'escalade. Pour parvenir à cet exploit, ces 4 Sherpas équipés de trépieds dessus, 6 GoPro, mètre par mètre, minute par minute, elles ont capté à 360 degrés tout leur périple. La technologie de demain, source d'inquiétude dans ce court-métrage publié en ligne. Un artiste a imaginé le futur, surchargé d'informations et de publicité. Une vision alarmiste sur les dérives de la réalité augmentée. Seul échappatoire dans cette science-fiction, un bug de la machine. Il n'y a pas de bug dans le fichier. En 2014, l'usine Lafarge de Frangé n'a pas émis de CO2, mais elle a bien reçu plus de 184 000 permis à polluer en échange. Et souvenez-vous, si une usine a des permis à polluer en trop, elle peut les revendre et en tirer de l'argent. À 6 € la tonne sur le marché, la cimenterie de Frangé a donc reçu un petit cadeau d'une valeur de plus de 1 million d'euros. Merci Bruxelles. Que são metade homem e metade monstro. Coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, trapezistas, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Solta o xixi no banho. Et à ce petit jeu du pollueur payé, Lafarge gagne tous les ans, et depuis longtemps. Entre 2010 et 2014, le cimentier a engrangé 485 millions d'euros
en revendant ses quotas en trop. Une petite fortune obtenue grâce à la générosité du système mis en place par l'Union européenne. Le ton est monté d'un cran ces dernières 24 heures entre le gouvernement et les opposants à la loi travail. 7 raffineries sur 8 sont impactées par les grèves. Manuel Valls pointe du doigt la stratégie de la CGT. Nous n'accepterons pas ce chantage et les sites seront débloqués. Le gouvernement prend en otage tout le pays. C'est au nom d'un projet de loi qui est passé en force, sans débat à l'Assemblée et sans vote. En aucun cas, les violences ne sont acceptables et en aucun cas, vouloir bloquer l'économie pour penser avoir plus, en quelque sorte, de capacité à se faire entendre n'est acceptable. Tout va bien. Ça va bien. Trop mignon cet enfant. Il est trop beau. Bon, on n'a que des beaux bébés dans 9 mois à la maternité. Je pense que c'est assez compliqué de... En fait, je crois que tous les bébés du monde sont beaux, en fait. On ne voudrait pas te décevoir, mais... Je ne cache pas qu'à chaque fois que je suis à la maternité et qu'il y a une naissance, moi j'ai envie de remettre le couvert tout de suite, quoi. Donc la jeune maman a encore quelques... Très bien, le message est passé. Voilà, j'espère que c'est entendu. Qu'est-ce que ça traduit pour vous, les rondeurs, Stéphanie? Un manque de négligence. Je mange que du blanc de poulet. C'est tout ce que je mange. Maryvonne, on n'a pas très bien compris, là. Je suis végétarienne. Je mange que du blanc de poulet. Mais c'est pas tout à fait végétarienne aussi? Si. J'ai vraiment voulu être sympathique avec Maryvonne, mais quand on est végétarien, normalement on mange pas du blanc de poulet, quoi. Le blanc de poulet, c'est pas de la viande. C'est une volaille, déjà d'une. Donc c'est pas de la viande. Le nul avec un N minuscule, c'est celui qui passe devant les livres et ne les ouvre jamais. Il se contente de sa médiocrité, et puis... Et voilà. Tandis que... J'ai l'impression de me voir. Non, Vincent, lui, ouvre les livres pour les nuls. Oui, donc, c'est un nul avec un N majuscule. C'est-à-dire quelqu'un qui a une curiosité naturelle, qui sait que quelquefois sa culture est défaillante et qui va chercher des éléments simples, expliqués clairement pour cela refaire.